Et ben justement, parlons-en de la création de monnaie, parce que on a dans ces lieux-là un constat qui se fait que entre 1910 et 2000, en gros, le dollar était as good as gold. Oui. Et qu'il y a des monnaies dans le monde aujourd'hui qui sont bien gérées, peut-être le franc suisse, faudrait regarder, ou peut-être la couronne pannorvégienne suédoise, ce genre de monnaie, qui sont as good as gold, parce qu'en réalité, le taux d'intérêt directeur des banques centrales vient arbitrer la valeur du principal de la monnaie pour le rattacher à l'or, mécaniquement. Et ça, quand je montre ça, les gens disent mais rien du tout, regarde le graphique, le dollar a perdu 95%. Si vous prenez le billet, c'est vrai. Si vous prenez le billet... Et est-ce que le billet c'est le dollar ? Ou est-ce que le dollar c'est le bonds ? Voilà, non, c'est la bonne question. C'est que pendant... c'est de là que vient sans doute cette impression, c'est que pendant tout le 19e jusqu'à 1914, c'est ce qu'a montré Didier, avant le temps des guerres, là, que vous mettiez une once d'or dans votre coffre ou l'équivalent en dollars, ça valait la même chose, les billets. Les billets valaient la même chose, parce que vous pouviez le porter à la banque centrale et l'échanger en dollars. Du coup, il n'y a pas de taux d'intérêt. Et du coup, il n'y avait pas d'intérêt sur l'or, non, c'était... Non, il y avait un taux d'intérêt... il y avait un taux d'intérêt qui était la prime de risque pour les gens qui empruntaient. Oui, voilà, donc c'est walou, quoi. C'était 1,5 ou 2%, voilà. Ouais. Bon, ça, c'était le truc, c'était normal, ça. Et quand vous passez, à partir du moment où vous détachez la monnaie de l'or, comme les gens ont besoin d'une espèce d'encre, par exemple, jusqu'il y a 7-8 ans, je montrais aux gens un graphique qui m'amusait beaucoup, je disais, bon, vous êtes en 1971, l'or saute, enfin, le dollar saute, coupe son lien, le franc français se met à fauter, on a 2 crises énergétiques, on a la gauche qui arrive au pouvoir, qui fait n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il faut avoir ? De l'or ou des obligations françaises à 10 ans ? De 1971 à peu près 2011, qui est long, c'était exactement pareil. Ça avait exactement la même rentabilité. Il y a des moments où l'or avait fait beaucoup mieux, des moments où il a fait beaucoup moins. Ça oscille, quoi. Ouais. Ça oscille autour des grandes paniques, mais ça revenait toujours à la valeur d'équilibre. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que pour que ça remonte à la valeur d'équilibre, il faudrait que les taux d'intérêt repassent à 5, 6, 7. Mais à ce moment-là, tous nos États font faillite. Donc je crois que le vrai problème que j'ai intellectuellement, c'est que je me dis, cette croyance que j'ai eue du rééquilibrage interne des marchés, ils ont tellement tiré sur la ficelle qu'il ne peut plus se produire. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, j'ai la vague impression que the dollar or the euro are not as good as gold. Et ce que je veux dire, c'est qu'ils ne peuvent plus. Ils l'ont été, et ça marchait. C'était tout l'équilibre dans les marchés financiers. Mais à partir du moment où vous avez une dette aux États-Unis qui a qui est passé en quelques... Je crois qu'on est à 1000 milliards tous les 6 mois, là. 1000 milliards tous les 6 mois. De déficit. De déficit, c'est complètement affolant. Qui commence à faire... c'est pas mal. Oui, et aujourd'hui, le budget du service de la dette aux États-Unis est supérieur au budget de la défense. Et d'ici 2 ans, il sera supérieur au budget de la Sécu. Donc ça veut dire que dans les 3 ans qui viennent, les États-Unis vont devoir choisir, puisqu'ils peuvent faire augmenter leur taux d'intérêt, entre le service de la dette, la Sécu ou la défense. Mais il y a un article qui m'a choqué que vous avez écrit, c'est-à-dire qu'il faut il faut virer les banquiers centraux. Nous, ça sert à rien. Mais en fait, j'aimerais faire la différence entre le poumon et le cancer du poumon. C'est-à-dire que pour moi... c'est ce qu'avait fait Milton Friedman. Il m'avait dit on peut faire mieux. Et en effet, avec Volcker et ensuite Greenspan, on a fait aussi bien ou mieux qu'avec Delors. Mais depuis qu'on a eu les crétins Bernanke, Yellen et maintenant Powell, ils ont tellement tiré sur la ficelle. C'est là où j'ai un problème, si vous voulez, c'est que pour la première fois de ma carrière, je ne vois pas de retour à l'équilibre naturel normalement. C'est-à-dire qu'on a dépassé le point de la cirrhose du foie, quoi. Oui, il faut tuer la monnaie pour en faire une autre, quoi. Voilà. Il faut simplement dire, tout ça, c'était des erreurs du passé, vous savez, c'était... Je sais pas. On n'a pas bien, c'était les autres, je sais pas quoi. Il faut tuer le retraité, le fonctionnaire et le gars qui est aux solidarités sociales pour refaire une monnaie. Et en fait, ça passe par l'euthanasie je sais pas comment on peut l'appeler, de celui qui dépend de la monnaie. Et c'est pour ça que je me tue, moi, à essayer d'expliquer aux gens comment ils doivent gérer leur épargne. Et vous aussi, c'est comme ça qu'on a commencé ensemble tous les deux, d'ailleurs. C'est d'expliquer aux gens, parce qu'il faut pas qu'ils s'attendent dans le monde dans lequel on rentre, à ce que la retraite à laquelle ils ont pensé avoir cotisé va leur être servie.
Mais ce que je veux dire par là, c'est que les monnaies fiat, on peut pas dire non plus qu'il faut retourner à l'or ou au bitcoin, qui sont pour moi qui ont les mêmes problèmes, c'est la supply plus ou moins fixe. Absolument. En fait, le principe du fiat, si j'ai bien compris, c'est qu'on autorise une plasticité de la masse monétaire en fonction des crédits, donc en fonction de l'activité économique, et pour réguler ça, la corde de rappel, c'est le taux d'intérêt. Oui. Et ça, c'est un mécanisme qui est précieux quand il est bien géré. Alors, ce que disait... On a besoin de ça. On a besoin de ça. Alors, ce que disait Milton Friedman à ce que vous venez de dire, d'ailleurs, eh bien, il m'avait dit, mais non. Pour le problème de l'offre de monnaie, on programme l'ordinateur, on ferme les banques centrales, première idée. Deuxième idée, on met un ordinateur qui augmente la base monétaire des États-Unis, c'est-à-dire la pointe inverse de la pyramide de crédit, vous savez, tout ce qu'il y a tout en haut, ou tout en bas, je sais pas comment on veut. Pour que ça croise de 3% par an, on ferme l'ordinateur avec une clé, on va la jeter au fond du Pacifique, et ensuite, on laisse le marché se démerder pour fixer le prix du crédit. Et à ce moment-là... Ouais, mais c'est un système or, ça. Ah non, parce que ça monte de 3% par an. Bah alors, c'est 2% par an, je crois, les extractions. Ça fait ça maintenant, c'est plutôt 0. Bon, ou à l'air et demi. Mais nous, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Je crois que c'est... Non, parce que c'est pour ça que les mines d'or font plus rien. Elles ont été un investissement désastreux alors que l'or a triplé. C'est parce que plus personne ne trouve de l'or. Mais le problème de ça, par exemple, si on rentre dans une phase de boom ou de dépression, on n'est pas à 3% on n'est jamais à 3% fixe. Il y a quand même moyen de faire un peu mieux que ça. Et c'est pour ça en alignant, oui, mais c'est toute l'idée du banquier central. C'est toute l'idée du banquier central, mais ça marchait très bien. Le banquier central, il était très utile au 19e quand il y avait eu un boom, par exemple, et qu'il fallait, d'un seul coup, il y avait un gars qui sautait, ce qui faisait sauter la banque, ce qui faisait sauter une autre banque, et on rentrait dans une spirale déflationniste comme ça. Donc, il fallait... Et on retrouverait le même système avec... On retrouve le même système. Donc, il faudra qu'il y ait un institut qui soit à même d'escompter les traites du secteur privé à un moment où elles deviendraient illiquides. Mais ça ne veut pas dire que c'est lui qui fixe les taux d'intérêt. Ça veut dire, il y a un type qui arrive et qui vous dit, aujourd'hui dans le prix du marché, je fais ça, il aura des réserves à lui, on peut le gérer comme un truc, mais pourquoi c'est lui qui devrait être responsable de la création de monnaie? Lui, il fait que prêter de l'argent, puis dès que la crise de liquidité est terminée, on lui rembourse. Si on prend la chose à l'envers, si on se dit que le bon étalon sur la valeur, c'est l'or, est-ce qu'on pourrait dire, le dollar, on lui laisse sa supply flexible en fonction des emprunts et des remboursements des entreprises, donc les banques, elles gèrent le risque, et ensuite, le taux d'intérêt du dollar, il est fixé pour ramener la valeur globale à celle de l'or. Ben oui, mais si on faisait ça aujourd'hui, le taux d'intérêt serait à 12 ou 13%. Ouais, mais ça, par contre, on aurait un taux d'intérêt directeur qui serait fixé par le prix de l'or, mais on fixe le taux d'intérêt, on fixe pas la supply. C'était un peu Bretton Woods. Mais Bretton Woods, comme les États-Unis voulaient à la fois faire la grande société pour permettre... c'est plus le Bancor que Bretton Woods. Non, Bretton Woods, c'était le dollar était librement... normalement, ce qui aurait dû se passer, c'est que les taux d'intérêt auraient dû monter sur le dollar au fur et à mesure et le déficit budgétaire américain aurait explosé. Mais comme ils voulaient avoir des déficits budgétaires, vous pouvez pas avoir une banque centrale indépendante si l'État peut faire un déficit budgétaire. Donc la première condition, c'est qu'il faut que l'État soit interdit d'emprunt. Et la deuxième condition, c'est que les banques soient interdites d'acheter des obligations d'État. Donc c'est pas le banquier central qu'il faut virer, c'est les déficits. Oui, absolument. C'est les déficits. Mais... Donc on garde le banquier central et on vire les déficits. On met une golden rules, là, je sais plus comment les Allemands, pour dire zéro déficit, sinon on le jette par la fenêtre. Sinon, oui, on pourrait faire ça, mais le problème, c'est qu'on sait très bien que... Alors l'autre possibilité, c'est ce qu'on avait fait aussi au début, c'est qu'il n'y ait pas 4 banques dans un pays, mais qu'il y en ait 40 000. Le truc de too big to fail, parce que la banque dit mon bilan, dit la BNP, c'est à peu près 1,5 fois le PIB français, donc si ça vous fait rien, il va falloir que vous m'aidiez, quoi, parce que... Et on l'a bien vu en 2008, 2009, il y a tous ces types qui avaient fait que des saloperies dans les banques, il n'y en a pas un qui a été en tôle, quoi. Donc, ce qu'il y a d'être... Too big to jail. Je voudrais revenir à l'idée de too big to jail, oui. Je voudrais revenir à l'idée de Musk, qui dit, vous avez le système économique en dessous, la Turquie, là, puis vous avez le système monétaire au-dessus, et il n'y a que 2 possibilités. Ou bien le système économique détermine la croissance du système monétaire avec des systèmes de contrôle. C'est quand même pas mal. Ce qui est très bien. Et à ce moment-là, c'était ce qu'on avait au 19e, c'était le nouveau projet qui créait de la monnaie, puis quand la monnaie était remboursée,
la masse monétaire baissait, donc il n'y avait jamais d'inflation. C'était juste c'était les nouvelles créations qui créaient la monnaie. Ça, c'est le 20e. Ça, c'est le 19e, c'était comme ça que fonctionnait le système. Il n'y avait pas d'augmentation de la masse monétaire, quoi. C'était juste, les augmentations de la monétaire étaient toujours temporaires. Puisque quand le produit, le capital était créé, il se mettait à crécher et on remboursait avec ça Et puis maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on est arrivé à l'idée que comme c'était les nouvelles idées qui créaient la monnaie, peut-être on pourrait être plus intelligent et créer de la monnaie. Pour créer de nouvelles idées. Pour créer de la valeur en dessous. Ben ça marche pas. Peut-être qu'en remuant la queue du chien, on va remuer le chien. Quoi. Voilà, exactement. Le chien qui remue la queue, il serait content. Donc l'idée de base, c'est de dire qu'il faut trouver un système où la création de monnaie vienne du système économique vers la monnaie et qu'en aucun cas, le système politique ne puisse s'emparer de la monnaie pour essayer d'influencer sur le système économique. Mais ça va absolument contre toute l'économie pikettienne. Oui, mais... Ça ne veut pas dire que c'est con, hein. J'ai à le dire, quoi. C'est-à-dire que ça va contre tout ce qu'on apprend dans toutes les écoles aujourd'hui. Mais ça, on aurait besoin d'une banque centrale indépendante pour faire ça. On a besoin de quelqu'un pour escompter. Mais ça ne veut pas dire que... Voilà, c'est tout. Ça pourrait être une mutuelle des banques, hein. Oh bah c'est un peu ça, une banque centrale. Bah oui, mais l'embêtant, c'est que oui. Sur le principe, d'ailleurs, c'est né comme ça. Les banques centrales sont nées des banques commerciales qui disaient voilà, j'ai besoin qu'est-ce qu'on dérouille. Qu'est-ce qu'on dérouille. C'est une réassurance. Ouais, bah oui. C'est une société de réassurance. Donc rien n'interdirait de créer une société de réassurance des banques. Et qu'on n'appellerait pas banque centrale, qu'on appellerait société de réassurance pour les conneries des banquiers.